Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre et ou la partager. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli et ou la repentance. Un peuple sans mémoire commune et ou collective à transmettre et ou à partager, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et c'est pour cela que d'un point de vue citoyen et intellectuel à la fois, vous devez toujours partager cette mémoire vivante pour que chacun de nous puisse prendre déjà ses responsabilités factuelles. Mais dans le futur, on dit que il s'est passé quelque chose là-bas au pays, c'était passé comme ça. Par exemple, le 15 août 1960, le 15 août 1960, ce fut la date de notre pseudo-indépendance, qui dans 3 jours, on va fêter les 64e année. Alors pourquoi cette date du 15 août? Est-ce que vous le savez? Non. Cette date du 15 août fut choisie et conseillée d'ailleurs au général de Gaulle et à son ministre de l'Indépendance, M. Malraux, André Malraux. Vous savez que le premier président du Congo, l'abbé Fulbert Yulu, fut un catholique. Et donc, le 15 août, c'est quoi? C'est pour les chrétiens ou les cathos. C'est le jour de l'Ascension. Donc, il avait choisi cette date-là. C'est Yulu, lui-même en la personne, avait conseillé à De Gaulle et à Malraux de choisir cette date-là. Vous avez déjà l'explication. Parce que dès 1960, De Gaulle distribuait ces pseudo-indépendances-là comme on distribue des bonbons aux Africains, avec les fameux 11 accords qui nous lient à la France comme ça, qu'on ne pourra pas s'en sortir. Et on va toujours rester dans le tiers-monde et le quart-monde. Donc, la date là, que vous allez fêter là, c'était Yulu lui-même, parce que catholique, parce que quand on parle de la France est la mère du catholicisme romain. Et Rome, ou l'Italie actuelle, c'est le père du catholicisme romain, dont le siège est au Vatican. Donc, De Gaulle avait obtempéré aux injonctions du catho, l'abbé Fulbert Yulu, pour attendre le 15 août 1960 pour nous donner cette pseudo-indépendance. D'ailleurs, De Gaulle était pressé de... Voilà, mais pourquoi attendre ça? C'est Malraux qui a influencé et puis laissé l'abbé Fulbert Yulu jouer au curé. Voilà. Donc c'est ça. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport, à la mobilité, au cadre de vie, à l'éducation, à la santé, à la justice, à la culture
etc., etc. Seule la lutte libère, parce que sans lutte, il n'y a pas de paix, même sociale, ni de progrès social. Donc il faut lutter. La nature a horreur du vide. Si vous laissez les autres faire ce qu'ils font, et vous êtes là comme les moutons, en train de les laisser faire, ce sont des êtres qui sont que de passage sur terre, comme dans les syllogismes, on dit que tout être est mortel. Donc vous aussi, vous êtes mortel. Moi aussi, je suis mortel. Mais qu'est-ce qu'on va laisser comme trace extensielle pour vous, Congolais, qui sont passés là où ça vous a forcé beaucoup à l'exil? Certains sont devenus des apatrides, et d'autres ont régné même, ne parlent même plus de leur origine. Et donc c'est malheureux. Et ceux qui sont au pays vivent comme des rats, ou des cafards, sont devenus des indigènes esclaves, et même du bétail, même du sassou, des nets mortels, vous imaginez. Et donc on se questionne, est-ce que c'est naturel et ou accidentel? Est-ce que naturellement les Congolais sont des naïfs, passifs, peureux, lâches et tout compagnie? Sinon ça se serait comme ça s'est passé toutes les révolutions qui sont passées depuis 10 ans déjà, depuis la révolution du Burkina Faso en 2014, et jusqu'à ce qui vient de passer au Bangladesh en 2024 là, il y a une semaine seulement. Pendant ce temps, nous sommes la classe des doublons, des quintuplons, des points, on est là. En train d'envoyer des boules pillantes entre nous et entre points, et les despotes est là, net mortel, qui n'est que de passage sur terre, et donc il va partir et passer, nous laisser des merdes, des contentieux historiques, des règlements de comptes en dormance, etc., etc. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le cycle de vie bro-victime est réversible. Lelo yayo, lobi amoninga. Mokili tour à tour. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Et surtout chez nous, lorsqu'on a un pouvoir, ou dans l'humanité, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Pourquoi partout dans le monde, les régimes parfois tyranniques, ils cherchent à conserver coûte que coûte le pouvoir? Parce qu'une fois que le pouvoir la change, tout a changé. Et donc les gens prennent le pouvoir, les administrations, les institutions, les services secrets intérieurs et extérieurs, et pour point, donc là, tout a changé. Et c'est que ça sont que soit peur. C'est pourquoi ils mettent tous les moyens, la fin ne justifie pas les moyens pour conserver le pouvoir et pouvoir mourir au pouvoir comme un digne fils du Congo, alors qu'il était un indigne fils du Congo qui a fracassé un pays et détruit tout un peuple. Donc vous devez en tenir compte de ça, que seule la lutte libère. Vous devez vous battre ça. N'ayez pas peur de ça. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois, mais ça ne passe pas. Et donc pour continuer le combat, donc je continue toujours à informer. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, à 3 jours près de notre pseudo-indépendance du 15 août 1960, j'ai sélectionné pour vous 5 individus que je vais ici les traiter simplement dans la chronique citoyenne et ou intellectuelle. Parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Et celle-ci engendre souvent la révolution citoyenne, parce qu'on n'est pas citoyen, on le devient. Dès que l'intellectuel, le cerveau, la matière grise donne les idées que voilà, vous citoyens, vous avez les droits et devoirs de désobéir pour arracher votre liberté de citoyen et ou de peuple, vous avez le droit de résister pour défendre votre dignité de citoyen et ou de peuple, vous avez le droit et devoir de se révolter pour arracher votre pouvoir ou exprimer votre pouvoir de citoyen et ou de peuple. Et donc de cette révolution intellectuelle, on passe à la révolution citoyenne, et à travers soit une crise d'État où l'application de la population est déjà totale, il peut avoir dissidence des élites et puis la mobilisation générale. Ce qui manque chez nous, ce qui s'est passé partout. Donc nous cherchons quelque chose qui peut nous unir
à dégager Sassou Nguesso. Parce qu'il faut les dénominateurs communs. Parce que, observez vous-même, nous avions commencé depuis 2015. On n'a pas eu de dénominateur commun. Sinon, on l'aurait stassé Sassou Nguesso dès 2015. 2016. Donc, le dénominateur commun en 2015, ce n'était pas contre le changement de constitution. Sinon, on aurait déjà chassé Sassou Nguesso, comme ça s'est passé ailleurs. Donc, le changement de constitution ne fédérait pas tous les Congolais. Quel que soit son rôle social, ses catégories socio-professionnelles. 2016, pareil. Hold-up électoral, emprisonnement du général Mokoko, et puis terrorisme d'État dans le pôle. Ça n'a pas fédéré tous les Congolais. Alors qu'il y a d'autres pays, il y aura déjà fédéré tout le peuple, soit au niveau de citoyens, on serait dans la rue, tous, et ou au niveau coup d'État militaire salutaire. Là, il n'y a pas fédéré. Vous avez par exemple pu voir en 2021, ça n'a pas fédéré les Congolais, avec l'assassinat, le jour même de l'élection, de Guy Pafé Kolela. Ça n'a pas fédéré les Congolais. Et donc nous demandons qu'est-ce qu'il faut pour fédérer les Congolais. J'ai même cherché plusieurs vidéos que je vous ai publiées, que ce ne sont pas les conditions de vie indignes, esclavagistes, où les Congolais vivent comme des rats, des cafards. Aujourd'hui, ils sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, qu'ils vont se soulever. Non, ce n'est pas les conditions de vie qui feront que nous, on va se soulever. Retenez bien, il faut forcer les détonateurs. Donc, au niveau social, au niveau politique, au niveau constitutionnel, au niveau humanitaire, là, ça n'a même pas marché depuis 2015. Maintenant, là, Sassou Nguesso vient de nous ajouter la vente de nos terres aux étrangers. La problématique devient existentielle. Il me semble que la mayonnaise tend à prendre, mais on continue. Parce qu'il faut chercher les dénominateurs communs. Pour que du nord au sud et de l'est à l'ouest, on sort des amalgames, de la division et autres. On se dit que la problématique est existentielle. C'est notre vécu, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations actuelles et futures? Puisque historiquement, les peuples qui ont perdu leur terre et ou nation se fut toujours par le même processus. Et vous verrez partout historiquement. Et donc, dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, les historiens, les politologues intellectuels de demain, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là, jusqu'à vendre nos terres. Qu'est-ce qui est passé? C'était qui? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne de responsabilité. Denis Sassou Nguesso, despote, qui est à la charge de ce pays, qui nous piétine et la fracassé ce pays, il y a Coliné Makosso. Et puis les membres du gouvernement qui sont rentrés là. Et ce n'est pas tout. Ce sont tous ceux qui sont dans les cabinets de conseil de Sassou Nguesso, qu'on en voit à la télé ou autres qui passent là. Tous ces gens-là sont responsables et coupables. Et tous ceux qui, autour de Denis Sassou Nguesso, qui ont Anatole Coliné Makosso, qui entourent Pierre Mabiala, tout ce monde, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Il n'y a pas d'appartenance. Quelqu'un qui veut vous tuer, vous allez dire, moi, mais je le laisse tuer parce qu'il est de ma tribu, il est de ma famille. Non. Est-ce que vous avez entendu ça quelque part? Quelqu'un qui veut vous faire du mal. Tu dis non, mais je le laisse parce qu'il est de ma famille, il est de ma tribu. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi il y a dans les tribus, il y a des divisions, même dans les familles, pourquoi les familles se divisent? Même si on te tue autres. Mais combien de fois l'espoir des peuples? Et vous êtes là par appartenant, non, sud, est, ouest, vous continuez à jouer à ça. Et Sassou Nguesso en profite de ça. Donc vous devez en tenir compte des signaux de l'air intellectuel. Vous devez dépasser ce stade-là et être au stade de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir pour l'intérêt général. Parce que c'est un bien commun. Sassou partira. Nous, historiquement, depuis la nuit des temps, le bassin du Congo, l'Afrique centrale, c'est béni. On peut diviser ça en 1000 États. Les Africains d'Afrique centrale vivront très bien parce qu'ils ont vécu toujours ça. Mais au lieu de dégager d'abord Sassou Nguesso, vous cherchez à vous diviser déjà autre. Donc vous mettez la charrue avant le bœuf. Mais ça, c'est le statu quo. Les autres vont dire, voilà, au lieu de ça. En plus, un peuple, c'est comme dans la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves.
Un peuple s'est construit au gré des épreuves. Et là, Sassou, on nous en a donné des épreuves. Et donc, nous n'arrivons pas à résoudre même une équation du premier degré à une inconnue, niveau sixième. Vous imaginez? Bon donc, attends, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous, pour les cadres de l'intérêt général et de la communication intellectuelle destinée aux citoyens et notamment aux patriotes, libérateurs, les acteurs de la libération en cours, puisque historiquement, l'anthropologue Margaret Mead l'avait pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, voici les 5 individus qui sont en ligne de mire que je suis obligé de vous retracer ça pour que vous voyez les dangers que nous subissons, que nous vivons individuellement et collectivement. Parce que combattre Sassou Nguesso, c'est devenir professionnel. C'est-à-dire, vous êtes intellectuel engagé, vous êtes citoyen engagé. Ne jouez pas aux amateurs. Sinon, il va vous broyer. Historiquement, Sassou a toujours soit déclassé socialement et professionnellement, si c'est que tu es contre lui, soit forcé à l'exil sans passeport, ni visa, vous devenez apatride. En plus, on traqué à l'étranger, soit en prison. Il y en a beaucoup, dont les André Komi Salissa et Mokoko, qui ont 7 ans et 8 ans de prison pour rien. Et Sassou Nguesso, les clans, les familles, les enfants sont là tranquilles. Ils ne voient pas qu'il y a le feu qui les guette après Sassou Nguesso. Tu mets 7 ans, 8 ans. Et il y avait le monopole de ça. Et vous ne pouvez pas prendre conscience du danger. Et nous alertons, nous sommes comme de la guerre des voisins. Quand les mots M-A-X, les injures, les menaces ne suffisent plus qu'il y ait d'affrontement entre les voisins. Nous sommes comme ça. Sassou n'a cessé de tuer, des crimes de sang, des génocides et des masses. Tous ceux et celles qu'il avait aidés au coup d'État, il les a tous décimés. Les opposants dissidents, et par même passion ou cynisme et autres, il tue quand il veut. Vous imaginez? Et donc, vous avez, là où nous sommes en danger. Et donc, d'où l'intérêt d'alerter, faire la chronique de ça, qu'il faut devenir des professionnels de la lutte. Parce que le combat là est rude. Est rude au regard du CV du despote, de sa personnalité profonde, de la nature de ce régime qui est antisocial et criminel, anti-État, anti-citoyenneté, confiscatoire d'ailleurs de notre pays, comme sa compagnie, sa propriété privée, au service de ses propres intérêts et des intérêts étrangers. Vous imaginez. Donc il faut que vous soyez des professionnels de la lutte. Vous voyez, à Yatonga, beaucoup de gens, quand ils les rencontrent, même les proches et tout compagnie, disent non, tu es bizarre. Oui, mais bizarre, c'est que j'ai subi. Je serais là en train de parler si j'étais un amateur de la lutte contre Sassou Nguesso? Non. Donc le combat là est rude à cause de la nature de ce régime et de la personnalité profonde du despote qui n'a plus rien à perdre. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens utilisés pour employés pour détruire tout ce qui passe dans ce pays pour vous qui reste au pouvoir. Ce combat devient passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée, que tout a un début et une fin. Et que mokili tour à tour, lelo yayo lobi moninga. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Et celui qui porte les cicatrices et le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Méchants, qui sont là en dormance. Donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Que le clan Sassou Nguesso, le monde là, qu'ils ont des carnets d'adresse, sinon ça ne veut rien dire. Qu'ils sont devenus les anciens de Mobutu, de Bokassa, Idi Amin Dada, Sénabré, même Blaise Compaoré, Alpha Condé, même les Ali Bongo, les Mugabe. Tous ces mondes sont devenus où? Les Ceausescu, les Pol Pot, Hitler, les Mussolini,
Tous ces dictateurs-là sont réunis, tout ça, après quand ça change, ça changeait. Et surtout que ce dictateur-là, s'il a fait du mal à ce peuple, donc il a une énergie potentielle qui est là, que vous ne voyez même pas. Au lieu de dissiper cette énergie, en baissant les tensions, en, en, en mettant la justice là où il y a eu injustice pour baisser ça comme dans la marmite qui bouillonne, qui veut soit. Donc on essaie un peu de libérer cette énergie-là doucement, doucement, doucement. Ça peut compter, voilà. Mais quand ça va s'exposer, c'est fini. Donc voici pour vous les 5 individus que je vous ai cités, que je fais ici la chronique. Le premier individu, c'est Sassou Nguesso. Vous imaginez Sassou Nguesso, et là, en Vadou, il vit son 4e âge, il va au Kazakhstan, il va à la cérémonie d'investiture de son confrère ou co-dictateur, Paul Kagame, qui veut prendre le Congo. Paraît-on, ça a été reçu là-bas avec les honneurs. Mais ça énerve les Congolais, les patriotes congolais, Paul Kagame, les Rwandais. Nous avons un pays, nous allons les récupérer. Et là, la paix aura changé de camp. Il joue avec le feu. Donc il est arrivé là au Rwanda là-bas, voilà, comme là il fait son jeu, et il est reçu avec les honneurs. Donc Paul Kagame sait que voilà, mais que les Congolais ne sont pas tous comme ça. Ce qui s'est passé n'est pas naturel, c'est accidentel, parce qu'on nous a tués, massacrés depuis 1997. Et ça soit mis les moyens pour massacrer et tuer. Comme disait Hermann Göring, le numéro 2 du nazisme. Il a dit que ça peut se passer dans n'importe quelle nation, régime politique et autres. Il suffit de piétiner, de fracasser, de faire peur. La population se soumet. Les Allemands, ce fut pareil. Parce qu'ils ont accepté, ils avaient toléré la Shoah, la solution finale et autres. Alors que c'était un peuple courageux, intelligent, courageux et tout compagnie. Mais pourquoi ils avaient laissé faire? Hermann Göring avait fait ça. Sassou a fait ça. Et il ne sait pas que dans ce pays, il y a des gens qui ont que de la ligne. Quand ils seraient alimentaires, ce sont des gens violents. Au moment qu'ils ont les moyens de l'État, c'est la parole changée de corps. Et vous allez crier, ah oui, maintenant là, comment on est parti de Sassou? Non, on ne sort pas d'une dictature de 40 ans, des crimes de sang, des génocides, des masses, par la paix, par la démocratie et autres. Ce n'est pas possible. Donc il y a des processus. Mais si vous ne voulez pas accompagner ces processus de transition, des points, comme celle fut en 1991-92, elle fut courte. Celle-ci, il faut qu'elle soit longue, au moins 5 ans. 7 ans ensemble, on se met ensemble pour repenser tout ça ensemble. Si vous laissez, non, on va faire les élections, on va laisser à une officine ou à une curie qui soit même patriotique ou même ethnique ou géopolitique ou autre, mais ça ne va pas aller loin. Donc c'est là. Or, il ne cherche pas à faire ça. Sassou est en Vadou, il vit son 4e âge. Et donc là, bizarrement, on vient de nous informer, comme d'habitude, comme depuis 1977, quand il avait assassiné le commandant président Martin Ngouabi, et il avait fédéré les nordistes derrière lui. Vous savez, c'est terrible, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces nordistes-là. Vous savez, en 1973, Denis Sassou Nguesso, sous instruction de la France-Afrique, crée ce qu'on appelle l'Obimitri, l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. Le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais du côté des officines, souvent claniques et autres. Donc il avait pris tout le pouvoir de l'époque de 1973, il a regroupé ça dans le nord. Mais dans le nord, n'est pas dans n'importe quelle région, c'est dans la Kivette. Ma région, sa région aussi. En excluant les gens de la Kivette ouest qui râlent jusqu'à aujourd'hui. Et le pouvoir était concentré entre ma tribu, Makwa, les Kouyou de Martin Ngouabi, Yombi Opango, et sa tribu, les Mbushi. Et donc, c'est fut malin. Il arrive en 1975, il change de nom, il devient Sassou Nguesso. Et donc, il va mettre tout un processus. Et pour diviser déjà dans la Kivette, il va dire Kouyou, la tribu de Martin Ngouabi et de Yombi Opango, que Martin Ngouabi n'est pas Kouyou. Ce n'est pas un Kouyou. Il doit être des origines soit du sud ou un Kouyou Makwa. De l'autre côté, le côté gauche de la rive de la rivière Kouyou, qui est l'affluent de la Likwala Moussaka, lui-même affluent du feu Congo. Et donc, ils vont organiser ça. Donc, il va diviser les Kouyou entre eux pour
assassiné Marien Ngouabe. Vous imaginez, tous les couillous qui avaient choisi l'assassinat du commandant président Marien Ngouabe, c'était des couillous du côté rive droite, du côté en allant vers Oyo, et tout ça. Et donc, ceux qui allaient vers Makwa, ma tribu, ils avaient été. Et donc, il a dit ça. Mais il a voulu même faire avec le général Mokoko, mais heureusement que nous avions entre Makwa, de Makwa Opa et Makwa Pampan et mélangé. Non, ça passe pas. On connaît Sassou Nguesso là de diviser pour mieux pétiner. A fait ça dans tous les pays, dans toutes les tribus. J'en ai donné 4 écoles. Donc, en 1975, Sassou Nguesso change de nom et devient Sassou Nguesso. Sassou Denis devient Sassou Nguesso. Et un an après, bon, ben, il tente un attentat contre Marien Ngouabe, l'attentat de Mbouli au sud-est de Makwa, de chez moi, sud-ouest. Et puisque déjà 2 ans avant, il était devenu ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. La suite, on la connaît. Et donc, il avait pris ça, toujours l'air de diviser, que ça, il va donner le pouvoir au sudiste, au Congo, il va faire ça, ça, ça. Et maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont été dit, parce qu'ils ont été dit que au nordiste, que, je sais pas quel nordiste, que, bon, ben, comment on l'appelle si vous ne mettez pas Kiki, le pouvoir risque de partir au sud et qu'il faut mettre mon fils et autres. Voilà, c'est malade ça. Et donc il y a des gens qui ont vendu leur âme et leur conscience, hein, ce qu'on parle chez nous, Bomoto, les Kituba Kimoto, donc ils sont que des coquilles vides. C'est comme un ordinateur sans programme ou un téléphone portable sans programme. Vous ne pouvez pas téléphoner ni envoyer des SMS. Comme un bateau sans pilote, un capitaine ou non, pour sans électricité. Vous voyez ces gens-là qui ont vendu depuis les Pierre Moussa, les Fima Yessa, tous ces gars du Nord, les Rinjombo et tout ça, c'est malheureux. Donc vous comprenez. Et donc nous sommes là dans ce... Donc Sassou Nguesso a peur de payer la rançon de la gloire. Il sait bien qu'il va certainement mourir au pouvoir, il n'a plus rien à perdre, il a dit, il a fait sa vie. Donc lui, c'est l'après. L'après, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso qui joue malin contre le peuple, contre le clan déjà divisé, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Mais lui, il cherche à souder ça avec qui? Attends, il faut être fou. Il faut être fou pour... Attends, c'est pas possible. Attends, Sassou Nguesso, dans le nord là, il n'a foutu que bazar. Soi-disant le pacte nordiste et autres. Moi, j'ai cherché ça. J'ai dit, où est-ce que le pacte nordiste? Depuis ces années-là, je suis quand même bien formé intellectuellement de la politique du Congo et surtout de la partie nord, la Kivette. Je connais beaucoup de choses que je ne peux pas dire pour des raisons stratégiques aussi de la sécurité des uns et des autres, que j'en parle. Je connais bien ce qui s'est passé. Je suis un cadre, non? Et donc, et s'il y avait vraiment le pays marchait bien, même moi, sortir à fac et tout ça, et enseigner, tout ça, après faire les études supérieures, je pouvais prendre le PCT. Hein. Donc, vous voyez, je connais ça, ce parti-là. Mais là, voilà. Donc, Sassou Nguesso joue avec nous comme des moutons. Et là, on attend au discours du 14 août 2024, là, qu'est-ce qu'il va dire? Libérer ses captifs, Mokoko, pour abaisser Mokoko et Ondo comme ça, et d'autres prisonniers politiques pour abaisser cette énergie potentielle et penser aux générations futures, c'est-à-dire à ses enfants et petits-enfants. En faisant la lecture de la chute des dictateurs, que tout compte a changé, tout a changé. Et que l'énergie potentielle de haine est contre lui et sa famille, son clan, est telle qu'ils ne pourront pas réussir l'après Sassou Nguesso. Et lui, il s'est dit qu'il bon, ben, n'a plus rien à perdre. Il va mettre tous les moyens dont il dispose de ce pays, de ses captifs et tout compagnie pour placer Denis Kissé Sassou Nguesso au pouvoir. Vous imaginez? Et qu'il est en train de jouer ça, et on vous alerte, et vous êtes là comme le mouton, en train de me regarder une vidéo au lieu de réagir et de partager entre vos enfants pour qu'ils gardent en mémoire et comprendre la situation du pays. Parce que c'est un digne fils du Congo, un Congolais de souche qui vous parle là. Quand vous allez dans toute nation ou dans tous les pays, vous voyez qu'il y a des gens de souche. Donc je suis un enfant de souche du pays et que nous sommes un tiers à l'étranger à cause de cette dictature. Et donc vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc le cas de Denis Sassou Nguesso pose bien des soucis pour nous, peuple congolais. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce qu'on est maudit avec tout ce qu'on a tout dit? Mais là, ça ne bouge pas. Donc, quoique,
peut-être il y aura un dénominateur commun qui va faire que, ah, cette fois-ci, bon, à défaut, c'est une situation qui va venir de l'extérieur. Or, l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête puisque, euh, historiquement, dans notre pays, depuis 1997, on voit bien ce que ça produit. Alors que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Et donc, il faut fédérer les intelligences, les hommes courageux et autres dans le pays pour qu'on puisse déposer ce monsieur pour qu'il puisse enfin payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme le fut le cas de 97% des dictateurs. Or, Denis Sassou Nguesso a commis plus de crimes que tous les dictateurs France Afrique réunis. Quelqu'un qui a tué 2 présidents, dont les corps ont été mutilés, l'autre est disparu, le président Marin Gwabi et le président Alphonse Massamba-Daba, dont le corps n'est jamais trouvé, le cardinal Amy Biaïnda. Il a forcé à l'exil un président élu démocratiquement qui mourit à l'étranger. Et, chose oubliée, ceux qui sont emprisonnés, qui ont été élus, mais il a laissé en prison, d'autres ont été assassinés, plus de crimes de sang, de génocide et de masse. Un gars comme ça va mourir, comme d'autres disent, non, il faut les laisser sortir par la grande porte. Mais c'est la voie ouverte vers le défi permanent. Ah oui, ce soit pu faire ça. Il sort par la grande porte. Après avoir assassiné tout le monde dans ce pays, il sort par la grande porte. Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Attends. C'est quoi ce peuple? Il sort par la grande porte, Sassou Nguesso. Après avoir fait tout ça, il faut être fou, il faut être idiot, il faut être lâche, épeuré, ignorant et inhumain pour dire que ça soit sorti par la grande porte. Mais c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous avions là un cas qui s'appelle Sassou Nguesso, il devient problématique pour nous, peuple congolais, pour notre existence, pour l'honneur, la dignité de nous, peuple congolais, pour la souveraineté de notre pays. Mais donc nous cherchons quelque chose qui peut nous unir. Mais attends, ça a trop duré. On a eu trop. Les autres, pour un peu des peuples, souvent un petit peu, que ce soit pouvoir d'achat, que ce soit crise constitutionnelle, même politique, même militaire, tout quoi. Ils gênent, mais nous sommes là. Il y a un souci. Il y a un souci. Et après ça, combien d'autres victimes? C'est ça. Donc, réveillez-vous. Le deuxième individu à traiter ici, c'est tout justement Denis Sassou Nguesso. Vous le savez, il a tout tenté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre ses plans cachés, ses intentions. Il a dit d'ailleurs qu'il a vu le père est déjà dégoûté du fils. Voici les dates clés que vous pouvez toujours retenir. Je ne sais pas quelle année, 2010 ou 2009 ou 2010, qui prenait la tête de la compagnie de pétrole congolais, en remplacement de Willy Nguesso, qui finançait le M23 en achetant les armes en Ukraine. Et les armes là arrivèrent au port de Lombo et du Rwanda là-bas, ils venaient prendre ça et ramener ça au Rwanda et distribuer ça là-bas. C'était les circuits. Or, la guerre d'Ukraine est arrivée, bon donc il y a eu, on a transféré ça d'Ukraine maintenant vers Adjabadjan, à Bakou. Et c'est Denis Sassou Nguesso qui, de la CNPC, donc il venait acheter ces armes-là et qui arrivait au Lombo, à l'aéroport de Lombo, privé de Lombo de Sassou Nguesso. Et puis, il venait chercher voilà, les armes et les ramener au Rwanda et puis distribuer ça en RDC. Donc voilà un sujet jaillirois qui est là. Mais pourquoi? Parce que quand on parle de M23, maintenant aujourd'hui on parle de l'AFC, Alliance pour le fleuve Congo. Ce sont des écuries ou des officines et ou tout pour prendre le pouvoir en RDC. Parce que Étoile, etc., lui a dit, bon ben si il prend le pouvoir à Kone Nanga et tout compagnie, bon là ça sera logique, puisque son papa l'a fait. Souvenez-vous en 1994, là où tout a commencé pour Sassou Nguesso pour commencer déjà son coup d'État. Il avait d'ailleurs envoyé la lettre à l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, avec la fameuse lettre parlait des Dekamo, des Mukoki, de tout ça, ces hommes, Massiposo, et tout comme les hommes sont là-bas, ils ont structuré, organisé. Il avait les transferts du PCT qui étaient
C'est Lissouba, donc ils ont siphonné les pouvoirs de Lissouba pour préparer le coup d'État. Et donc, dès qu'il a eu ce coup d'État-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sassou Nguesso a bien compris que bon, c'est un peuple où on peut pétiner, on fait ça. Nos Denis qui je pense pareil. Donc, il s'y prépare depuis. Il s'y prépare depuis 2010. 2010 que Sassou Nguesso pense déjà au pouvoir. Parce que son papa a dit, oh, mais pour accéder au pouvoir, il faut que tu aies des magos. Hein. Oh, les magos, bon, ben, tu pourras acheter la conscience partout dans le monde et acheter les armes et faire tout. Et ce qu'il a fait quand il était DG du compagnie de pétrole congolais, qui fait de nous troisième ou quatrième pays producteur de pétrole du continent. Vous imaginez les magots qu'ils ont volé, acheté les biens, il est milliardaire. Mais ces milliards, il n'aura pas. Hein. Dès qu'il tombe là, vous verrez qu'il n'aura pas. Les Mobutu, les Bokassa, tous ils sont passés avant lui. Donc il n'aura pas. Mais qui continue à jouer avec ça, c'est moi à jouer à le faire. Et donc, Denis Kissé Sassou Nguesso, en 2010 jusqu'à 2021, était déjà conscient qu'il va prendre le pouvoir. Il sait bien que son papa est arrivé par, voilà, en assassinant Marangwabi. Il connaît tous les circuits, en fait. Il est bien conseillé hein, par ses copains et tout ça. Hein. Donc, vous avez vu en 2014, quand il vient dire, Aya Tonga, tu es où? Parce que je savais que c'est un cerveau du Nord, voilà, de la cuvette. Ils ont des réseaux, il m'a dit, non, mais tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Je lui ai dit, non, non, merci. Et voilà, donc là, il sort peu sa haine vers les Makwa. Il dit, bah, vous les Makwa, vous n'aurez rien. Pas de postes importants autres, quand que nous serons au pouvoir. Mais quand tu es Makwa, la grande tribu de la région, comment tu peux en tempérer aux injonctions de Denis Kissé Sassou Nguesso ou si tu sers encore Sassou Nguesso? Les firmas a ça. Firma a ça. Et tout ce monde, regardez bien ce qu'il dit. Que vous les Makwa, il ne pas militaire, tout militaire congolais originaire de Makwa qui est au pays, qui a une âme et une conscience. Kissé Sassou Nguesso en mai 2014 vient me corrompre sur Facebook. Demande l'amitié un mois ou 2 mois avant. Et je dis, voilà, je vois, c'est pour suivre, hein, on vient amitié des despotes ou des criminels, tout ça, pour suivre l'actualité de ce monsieur. Mais lui, il en profite de ça pour venir me corrompre. Tu es où? Tu t'envoies un chauffeur avec une grosse enveloppe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça n'a pas marché, il s'acharne contre les Makwa. Vous imaginez, lorsqu'il sera au pouvoir, je vous ai dit ça plusieurs fois. Mais un gars comme ça, on parle de quoi? Parce qu'il sait bien que ce que son papa a fait, lui, il est capable de le faire. Puisque papa a fait, le ciel n'est jamais tombé. Donc tout ce qu'il va faire là, ce sont les nordistes là, les gens de la cuvette, et tout ça qui vont souffrir comme ça de Kissé Sassou Nguesso avant le grand remplacement. On en a vu au Togo, on a vu au Corée du Nord, quand il arrive au pouvoir, il désigne tout le monde là. 2014, c'était vraiment un cas d'école. J'ai dit, ah, ce garçon-là, bon, c'est bien. Mais là, on vient de... Là, le clan est déjà divisé, et il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Il n'a pas d'assises culturelles ni politiques ni militaires au Congo. Et là, il allait voir Dos Santos pour nous permettre de faire le coup. Vous imaginez? Il dit que son papa est vomi dans ce pays, mais laissez-moi prendre le pouvoir. Vous imaginez tel individu. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Qui ne risque rien à rien? Et soit laissé, etc. Il se bat pour prendre le pouvoir. Mais nous sommes là comme des moutons. On te dit que Sassou Nguesso a fait ceci, ceci. Non! Il y en a bien d'autres qui ont fait aussi, que je vous en parlais, les gens de Mokemba et compagnie. Donc c'est quoi? Est-ce qu'on est maudit? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que, voilà, je ne sais pas comment on devient inerte et impuissant à tous les signaux d'alerte et tout quoi. En prenant déjà les vertus de peuple et des citoyens, qu'on doit agir et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, je parle de Denis Kissé Sassou Nguesso et qui depuis cherche coûte que coûte à prendre le pouvoir. Et c'est bien comme ça. Parce que qui ne risque rien n'a rien. La nature aurait du vide. Depuis 2015, on aurait pu déjà prendre le pouvoir, nous, peuple congolais, civils et militaires. Mais qu'est-ce qui capote? Qu'est-ce qui bloque et autres? Maintenant, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso, ils battent tous ces moyens, bien sûr qu'ils se divisent entre eux. C'est bien comme ça, c'est une bonne nouvelle. Mais
Regardez le processus, les stratégies et autres qui Sassou Nguesso fait. Et nous sommes là comme les moutons en train de râler. Il y a un souci. Mesdames, messieurs, peuple congolais, il n'y a pas d'appartenance sud. C'est un problème de fédérer un peuple où des individus sont tous des noirs, des bantous. Même si on l'a divisé par les tribus et autres. Nous sommes des noirs, des bantous. On a des terres qui sont là. Mais pourquoi pas se battre déjà pour récupérer nos terres, c'est-à-dire dézinguer la tête. Les serpents, la tête des serpents. Et après, on pourra revoir les choses comme comment, si on veut se séparer entre les différentes nations, un pays au nord, un pays au sud, un pays à l'est, un pays à l'ouest. Bon, les autres viendront en profiter là pour fracasser comme se passe au Soudan du Sud, comme en Yougoslavie, comme autres, ce n'est pas un problème. Mais dégageons d'abord ce monsieur. Et pour cela, il faut que nous soyons ensemble. Et c'est la mission, les devoirs, les rôles des intellectuels. Mesdames et messieurs. Donc, Denis Sassou Nguesso, qui a entraîné, conditionné, et mis sous emprise son fils, que nous sommes des lâches, des peureux, des points. Et lui, il joue sa petite stratégie, mais ça ne marche pas. Puisque le clan est déjà divisé, on ne veut pas, parce qu'eux-mêmes, ils ont peur, ils ont la peur au ventre. Christophe Sassou Nguesso prend le pouvoir. Eux-mêmes, ils seront fouchus. Nous, certainement, on va se surveiller les uns des autres quand on surveille les laisse sur le vent, parce que le but pour Christophe Sassou Nguesso, c'est de tuer toute cette matière grise des Congolais, des souches qui le contestent et autres. Ils sont du nord au sud de l'est, il va nous tuer. Il va nous tuer. Et donc, vous avez par exemple voir, et depuis 2014, je vous l'ai dit que j'ai vu moi-même ici, je ne vais pas citer des sites, les zones, Christelle Sassou Nguesso avait mis, voilà, je veux vous dire, Christelle, il avait mis les moyens de flicage. Je l'ai vu quand non. Donc, attends, ce n'est pas possible. Je ne veux pas vous dire des choses qui touchent sur la vie privée. Ils étaient là. Et là, on les voyait. Ils sont vraiment, c'est des lâches. Hein. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si d'autres blancs, il y a blancs, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup d'Isaïrois qui marchaient derrière moi ou autre comme ça. Et je ne le connais pas. Il y a un jour, celui-là, ah oui, je ne veux pas lui donner les tuyaux puisque je ne le connais pas, j'ai la photo. Et à chaque fois que je prenais ça, je suis du Nord, non? Je suis de la Cuvette, non? Je mets mes services aussi des renseignements intérieurs et extérieurs du pays. Parce que le pouvoir de Sassou Nguesso est dans ma région. Et donc, moi, je suis sorti du pays, je suis d'une grande famille, je suis vraiment, comment on appelle, je suis étendu en relation au pays par rapport à mon cursus et tout compagnie, mes actions, et beaucoup m'informent. J'en ai mis les moyens humains pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont donné toute la liste des gens, des kiki, qui me surveillaient. Je l'ai ici, hein. Mais les gens là, ça change au Congo. Tu es Zaïrois. Tu vas arriver à Pointe-Noire pour rentrer au Zaïre ou mais tu as arrêté à Pointe-Noire à Brazzaville et foutu en temps ou quelque part disparu. Hein. Parce qu'on sait bien. Donc il faut faire attention. Ils vous donnent les moyens de nous fliquer, nous faire ça. C'est très bien. Et donc moi, on a tout noté. Les gens travaillent dans l'ombre pour ça. Pour repérer tout ça là. Et si c'est moi qui meurs avant, les autres vont continuer. Parce que on dit, tu sors là. Il y a beaucoup ont des activités au Congo. Hein. Ils vont être vraiment dans la merde. Si Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso tombe. Donc ces gens-là, ils ont mis des moyens, je vous dis sincèrement, mesdames et ce peuple congolais. C'est méchant, hein. C'est méchant. Je suis obligé de savoir parce que c'est comme Monin Dokibele là. Si tu vois un sorcier, il faut crier, crier. Pour qu'on sait bien qu'on est au courant. On est au courant de vos méthodes, les Aïrois. Et j'ai mis un ancien des renseignements congolais qui est vraiment calé, qui connaît tous les réseaux. Et donc, en ce moment, il travaille sur les réseaux qui nous surveillent et autres. Donc, il travaille là. Pour vous dire ça. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, c'est une guerre secrète. Il y a beaucoup d'enjeux. Les gens risquent leur vie. Vous ne pouvez pas dire, Aya Tonga, pourquoi tu ne viens pas, pourquoi tu ne fais pas. Non, nous sommes en danger. Le combat est rude. Si vous voulez Aya Tonga, likez, partagez. Ou mettez un euro comme dans toutes les luttes. Les gens qui prennent les risques pour vous. Et même, la journée, je mets 10 euros là, mais je suis vraiment content de voir des gens comme ça. Qui est sorti demain comme ça, tu venais raconter les salades. Qui passeront là, il sortira, je ne sais pas. On va rester qu'avec les gens qui ont été ensemble, c'est tout. On ne va pas aller comme ça dans ce combat-là après. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je viens maintenant à Jean Domingo Kemba, qui est devenu l'homme de lui-même. Vous savez que le clan est déjà divisé, où il y a les guerres de succession, où il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord,
Et même dans le nord là-bas, et la cuvette, ils savent bien que Okemba a été l'acteur principal de tous les empoisonnements des cadres du nord, qui avait même aidé à Sassou Nguesso au coup d'État, les Adoua, les Avoukou, les Mutando, les Tchurou, les, comment on appelle, les Kunju, et tous ceux qui sont morts, c'est John Okemba, avec Ndengue qui faisait ce boulot-là. On l'appelait les porteurs de fétiches ou les sphinx, et ils lui ont donné tous les sobriquets incriminels. Et je parle de Jean de Okemba parce que je l'alerte que tu as trop d'ennemis. Mais peut-être avec tes réseaux formationnels et ou du butin que tu as gagné de la BGFI et autres moyens qu'il y a. Non, tu t'en sors scellé parce qu'il y a trop d'ennemis. Je suis que la partie émergée de cette énergie potentielle contre toi. Vous savez, vous avez... Jean de Okemba a mis tous les moyens, c'était pour m'éliminer ici en France. Je vous dis sincèrement. Et comme ils n'y parviennent pas, bon, pour, je sais pas, bon, mais il nous a adossé des procès en profitant de l'affaire Mokoko là. C'est une nébuleuse, Jean de Okemba. Ils attaquent à travers les médias et réseaux sociaux. Allez voir les plateformes comme Twitter, Facebook, YouTube et autres pour bloquer les comptes. C'est une nébuleuse. Mais chaque fois, en faisant les vidéos, tout ça, on est prudent. Parce qu'il y a des mots, on ne peut pas dire, on va dire, ah oui, non, règlement de compte, non, manque de... Ils ont mis les moyens. Et avait-il le monopole? Les médias et réseaux sociaux. L'Internet, la révolution Internet. Je suis l'un des premiers Congolais d'Internet. L'un des premiers Congolais qui connaît Internet. Pratique. Dès 1998, j'étais déjà connecté avec Michel Mouadian, et qui faisait les colonies Maurice dans toutes les rues de Paris. Nous étions là, de côté métro de la Grande, vers la rue de la Grande Armée, à l'opposé des Champs-Élysées, là où j'ai commencé à connecter Internet. Et on faisait, voilà. Et on a vu venir Google, 98 comme ça. Donc c'était comme un truc d'amateur. Il m'a tout expliqué qu'au lieu de chercher à taper tout HTTP, maintenant là tu peux taper Paris et tu vas trouver tout ce qu'il y a de Paris. Maintenant quand on tapait Paris, il n'y avait pas grand chose. On trouvait peut-être une page de formations qui concernait Paris. Et après comment on commençait à multiplier. Voilà. Donc on a vu ça, l'arrivée d'Internet. Et puis la révolution Internet arrive après 2015 parce qu'il y a eu la bulle Internet, la nébuleuse, la bulle Internet. Il y a eu sursaut parce qu'il fallait construire les data centers. La crise Internet de 2003. Et si vous connaissez ça. Donc, toute cette révolution arrivée de Facebook à partir de 2005, puis Twitter en 2007, et puis tous les restes qui se suivent, les médias réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, il faut que nous sommes nous sommes les matières grises qui connaissent tout ce qui s'est passé. Et je vous l'avais écrit en 2012 ou 2013, qu'avec la connexion Internet au Congo en 2012, que ça se retardait de connexion Internet. Puisque les dictateurs ne font pas le mélange avec Internet, puisqu'il a dit qui a créé Internet, Denis Sassou Nguesso. La connexion des câbles là, qui passe à 200 km au large de Pointe-Noire, là, dont le branchement est dans le village de Matombi. Nous, on en a déjà parlé de ça. Donc, on connaît tout ce qui se passe du Congo, Internet, médias, réseaux. Donc, c'est une matière grise. Tout se prend par l'État, la culture générale. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une culture générale, très avancée, les cultiver. Japon, c'est-à-dire, je peux apprendre, je peux avoir le cours d'une année, d'une classe, je ne sais pas quel niveau, première ou terminale ou université ou autre. On sait qu'on sait tout ce qui est de la vie de tous les jours, parce que j'apprends beaucoup, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup. C'est ça. Donc, nous, on a vu là, au Kemba, et Sassou Nguesso ont mis les moyens de nous traquer ici, genre de au Kemba là. Il a fait ce qu'il voulait, il le sait. Juste à venir distribuer ces passeports-là et autres. Et même on m'avait déconseillé, ailleurs, n'y va pas, là-bas, cette ambassade-là, parce que les réseaux, ils ont mis les moyens complexes de tout ça, mais en même temps, on peut aller t'empoisonner là-bas parce que c'est sur rendez-vous. Tu vas dans tu vas sur rendez-vous dans une chambre quelque part, mais qu'est-ce qu'on va te faire là-bas?
tu vas venir avec un avocat, avec... Non, non, tu rentres tout seul, tu es Congolais, c'est pas qui là-bas qui t'attend, tu le rendez-vous. Donc on m'avait conseillé ça, des gens du Nord, beaucoup d'Mboshi, beaucoup de Kouyou, beaucoup de Makwa. Et pourtant, c'est le pouvoir est là. Donc vous voyez dire ça, comme si De Gaulle, et où les hommes de De Gaulle allaient venir chez Pétain pour venir chercher les passeports. Nous, c'est pareil. Donc il faut attendre la suite de Sassou Nguesso pour que nous retrouvions, nous, la citoyenneté. C'est quelque chose, c'est la liberté, ma liberté, c'est aussi la dignité. C'est ça. On ne va pas obtempérer, mais non, on ne va pas accepter un ordre injuste, un pouvoir jugé injuste. On ne va pas coopérer à un pouvoir jugé injuste. Ils ont les moyens de faire du mal à tout le monde, très bien. Mais nous aussi, nous aurons les moyens. Je l'ai dit que je suis rancunieux, c'est vrai. Si on me fait du bien, moi je fais du bien. Si on me fait du mal, moi je suis plus rancunieux. Hein, moi, je suis pire que Sassou Nguesso, en fait. Oui, je suis pire, je le dis toujours. Je suis pire que Sassou Nguesso. Quand on sait que quand tu fais du mal à moi. Si tu fais du bien, oui, ok. Mais je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais, jamais. J'ai tout. Donc quand vous êtes avec ces individus-là qui sont dangereux et qui on leur avait attribué les missions au sommet de l'ordre de France-Afrique et qui, à l'intérêt du Congo, ils font ce qu'ils veulent, puis ils ont protéger des crimes, de tout ça. Mais jusqu'à combien de temps encore? La France n'a que ses intérêts à défendre, n'a pas d'amis permanents. D'ailleurs, en politique, on dit ça, non? En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Donc, il faut faire attention. Attends, si on avait pris nos responsabilités en 2015, est-ce qu'on serait encore avec tout ces tas de contentieux historiques, des rancunes et tout compagnie? C'est que ça se souvent. Tous ces gens qu'il a tués là, et quoi que les enfants l'ont oublié, c'est pas possible. Donc, Jean de Okemba, qui soit viré et qui fait ceci, je n'ai rien à foutre. C'est un criminel, c'est un assassin qui a failli me tuer. Ils ont mis tous les moyens ici, ils attaquaient soit au point de vue administratif, avec cette nébuleuse-là. Mais depuis, on a mis des réseaux. On m'a même déconseillé de ne pas attaquer les France africains, les gens de la France africaine en France ici. Sinon, on va choper des postes. Et voilà. Laissez-leur quand ils vont agir contre vous. Au moment que vous aurez le pouvoir, vous pouvez laisser à ceux qui seront là. Voilà. Comme n'oubliez pas, c'est une génération qui n'oublie pas. Mais ici, on ne les attaque pas. On attaque les gens de Okemba, les gars du pouvoir, parce que nous sommes Congolais, on attaque les Congolais, on a ce droit et devoir. Si Okemba m'attaque, il attaque. Et autre, c'est ce qu'il a failli me tuer. Et je l'ai dit. Il a mis les moyens de renseignement ici énormes. Juste à nous, on tenait avec le colonel Bienvenu Mabile-Mono, le colonel Bienvenu Mabile-Mono, jusqu'au procès qu'on a eu en 2018 à 2023. Ça, avec le Covid-19, ça a resté au moins 5 ans. C'est dur, hein, c'est dur. Au moment qu'ils sont en train de piquer, ils cherchent à mettre des colis pour vous empoisonner, tout ça. Et à un moment, ils ont agi vraiment fort. Hein. Vous avez vu, non? C'est terrible. Hein. Ce ne sont pas des humains. Ils ont l'humanité qui est leur capacité physique. C'est pas possible. Enfin, Jean-François Dengue, bon, vous savez, lui c'est le frère samoa des gens de Mokemba, mais là, il est en train de perdre là, parce que, voilà, Kiki est en train de l'attaquer là. Tu sais, c'est il a balancé, ils ont balancé là, Obami tout fils. Il a dit que bon, les faux commissaires là, c'est Dengue qui recrutait ça, les faux commissaires. Maintenant là, c'est l'affaire de Dengue. Mais comme j'étais dans le coup, j'assume pour apaiser les tensions. Mais en réalité, il a voulu balancer Dengue, que tu recrutais les commissaires voyous, qui autres, comme disait le général Mayele Mukungu de Mobutu, qui est dans une nation, quand les services de sécurité ne peuvent pas éteindre la criminalité, c'est qu'il y a des complices là, les poissons pourris tous par la tête. Vous avez un criminel comme ça sur la tête de l'État. La suite est logique. Donc Jean-François Dengue est dans la nage. Et s'il ne prend pas conscience de nos rappels, vidéos de rappels, que Sassou allait d'ici, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Mais Dengue peut être neutralisé par Sassou à tout instant parce que sa santé est problématique. Il ne peut pas aller se soigner à l'étranger. Il va se soigner dans les hôpitaux de merde et du Congo là. Non, il risque de perdre sa vie. Et Sassou, on rêve déjà, même Denis Christian Sassou, qui tout ce monde-là. Et mais qu'est-ce qu'il va laisser avec son fils, avec ses enfants et surtout Sarah et tout ça? Il va laisser que des contentieux. Au lieu de prendre la responsabilité en tant que Congolais de souche et désinguer Sassou Nguesso et remettre le pouvoir
au peuple et libérer les prisonniers politiques et continuer. Même le Zondo Kobi Salsa qui l'a même sauvé. Ndengue est là, il va rester là. Donc chacun vient servir Sassou Nguesso. Quand ils vous virent et vous venez se plaindre et autres. Mais c'est quoi ces gens-là? Enfin, Obami Itou. Obami Itou, savez-vous, je l'ai dit, ce fut le cas de... Obami Itou est dans la même direction que Anatole Coliné Makosso. Suivez mes vidéos de 2021, bien entendu pendant cette élection. Facebook m'avait bloqué. Vous savez qu'il y a des accords majeurs. Hein. M'avait bloqué pendant toute cette élection. Je ne sais pas par les règles, mais j'ai cherché la vidéo, j'ai fait le rôle haut. Je dis non, mais ce sont des moyens de pression. Hein. Bon, donc voilà, j'ai obtenu. Et après l'élection passée, et on nomme Coliné Makosso Premier ministre, et les réseaux m'informent qu'il travaille pour l'arrivée au pouvoir de Denis Kissé Sassou Nguesso. Il fut coopté là par Madame Marie-Antoinette pour contrôler tous les marchés, tout compagnie, mais en préparant Denis Kissé Sassou Nguesso. C'est pareil. Maintenant là, il est souillé, il est autre. Et vous venez pas. Il y a des gens qui ont fait la fête ici, hein, quand on avait nommé Anatole Coliné Makosso, les villiers et tout ça. Vous imaginez, les gens sont vraiment fragiles. Hein. On nomme ceci, et maintenant là, vous faites là, maintenant c'est notre tour. Mais c'est quoi? Donc il était rentré dans l'entonnoir. Et donc, Obami tout, c'est pareil que Coliné Makosso. Il fut nommé là pour préparer au niveau de la sécurité de l'arrivée au pouvoir de Denis Kissé Sassou Nguesso. Sauf que le clan est divisé, sauf que ça balance, sauf que le fils de Ondeo Kobi Salsa va en payer aussi les prix des collabos. Parce que s'il ne fait pas attention, il paie. Attends, il a dit les commissaires voyous, je ne veux pas les licenciés, et parce que quand Jean-François Dengue les recrutait, j'étais ensemble avec. Mais attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est la sorcellerie ou c'est quoi? La collaboration? Tu viens faire quoi? Tu crois quoi? Elvis Kakou l'a bien dit, qu'il y a des grands qui sont passés là depuis 1977 jusqu'à nos jours. Que vaut tout fils par rapport à Sassou et autres. Donc il est en train de servir un régime, il devient la tête, c'est pire, ça va être pire la tête de la police congolaise. Parce que Ndengue pouvait encore dire à Sassou, bon, moi, hein, tout ça. Hein. Mais Obami et tout, il n'y fera rien. Il prépare l'arrivée de Denis Kissé Sassou Nguesso. Sauf que nous sommes en train de tout déballer. Et les clans, et les résistants, et les patriotes déballer ça. Ce fils-là, Mawa, ils ont utilisé Sassou a utilisé son père. Maintenant là, il va utiliser son fils. Ce n'est pas de la sorcellerie, non. Oh, non. Donc il faut voir ça. Le fils là qui commence à monter. Non, il est dans la nasse. Il est là, a été utilisé pour préparer Denis Kissé Sassou Nguesso. Mais sauf que les choses se chamboulent, va se terminer très mal. S'il ne fait pas attention. Parce que cette génération, petit Obami tout fils, je te dis cette génération-là, ils ont appris toutes les révolutions qui se passent ailleurs. Il y a des gens qui vont payer cher dans ce pays. Très cher. Très cher. Et donc faites attention. Continuez à jouer avec le feu. Les peuples ont des destins. Oui, le Congo éternel a un destin. Nous avions cette malchance de rencontrer Sassou Nguesso, qui avait surtout organisé et managé jusqu'à nos jours son système, qui a l'apogée à la fin. Et il y a d'autres cellules filles qui sont là comme un conseil qui se métasase et qui donne des cellules filles. Voilà. Donc, je vous comme des temps encore. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Et n'oubliez pas que nous cherchons les dénominateurs communs pour désinguer Sassou Nguesso.